Salut, c'est Hugo. Ce samedi, deux des plus gros youtubeurs de la planète s'affronteront lors d'un combat de boxe. Derrière ce combat de boxe, un immense plan de communication et un juteux business. On va se plonger dans tout ça pour essayer de comprendre davantage comment ça fonctionne, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le système a été bien pensé. Que les choses soient dites, le combat en tant que tel, il est très loin de m'intéresser, mais le modèle économique derrière me semblait intéressant à analyser et c'est un événement qui va être massivement suivi dans le monde entier. Donc plonger dans les coulisses d'un tel événement me semble assez fascinant. Ces derniers jours, j'ai donc fait pas mal de recherches et j'ai décidé de vous résumer ça dans cette petite vidéo. Bref, avant de débuter, présentation rapide des deux protagonistes, histoire que vous puissiez tout suivre. D'un côté, on a l'américain Logan Paul, 18 millions d'abonnés, près de 4 milliards de vues sur sa chaîne. Il est connu pour ses vlogs et pour ses nombreux scandales, le plus important étant cette vidéo, publiée puis supprimée, où il se filme en train de découvrir un cadavre d'un homme suicidé au Japon. Pour l'affronter, de l'autre côté du ring, un autre youtubeur, il est britannique, il a 19 millions d'abonnés, plus de 4 milliards de vues sur sa chaîne. Il s'agit de KSI ou KSI, vous prononcez comme vous voulez. C'est KSI qui a lancé cet appel à un combat, Logan Paul a accepté et nous y voilà. Le premier combat entre les deux, il se déroulera donc à Manchester ce samedi au sein de la Manchester Arena au Royaume-Uni. Un second combat est a priori déjà prévu, cette fois-ci il devrait se dérouler aux États-Unis, chez Logan Paul donc, avant février 2019. Alors maintenant, comme promis, essayons de nous plonger dans l'organisation de ce juteux business. Que disent les clauses du contrat qui auraient été signées? Pendant longtemps, dès le mois de mars, circulait une info affirmant que KSI et la boîte à laquelle il est associé obtiendraient 100% des revenus issus de l'organisation de l'événement à Manchester, tandis que Logan Paul et la boîte 100% des profits de l'événement qui se déroulera aux États-Unis. Au-delà de ça, c'est KSI qui serait chargé d'organiser l'événement à Manchester et donc de le financer, et Logan Paul pour l'événement aux États-Unis. Cette info, elle a notamment été publiée par un journaliste spécialisé dans la boxe, Michael Benson, sur Twitter. J'ai poursuivi mes recherches et finalement, il semblerait qu'un accord de partage de 50% des revenus a été conclu. En gros, Logan Paul et KSI touchent chacun 50% des revenus issus des deux événements. C'est en tout cas ce qu'affirme Stuart Jones, le manager et la personne en charge de l'aspect business pour KSI, dans une interview publiée la semaine dernière. Interview qui a fait très peu de vues, mais qui est 100 fois plus intéressante que toutes les vidéos drama que vous pouvez voir sur YouTube, puisqu'elle rentre justement dans le fond du modèle économique et de l'organisation d'un événement d'une telle ampleur. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez voir ça après cette vidéo. Bref, première source de revenus liée à cet événement, pas la plus importante a priori, mais tout de même, c'est la vente des places. La Manchester Arena en configuration box, c'est 21 000 places, soit un peu plus que l'Accor Hotel Arena de Bercy à Paris. 21 000 places, entre 50 et 600 € la place, on vous laisse calculer, même si une partie de l'argent revient a priori à l'Arena pour la location de la salle, ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est le modèle du pay-per-view, assez peu développé en France, mais beaucoup utilisé aux États-Unis, et notamment du coup pour cet événement. Le principe, plutôt que d'être abonné à une chaîne, par exemple en France vous pouvez vous abonner à beIN Sport ou à Canal+ pour voir les matchs sur ces chaînes, et bien avec le pay-per-view, vous payez pour voir uniquement un événement en direct. Là en l'occurrence, vous pouvez donc payer 10 $ pour voir en ligne en direct depuis votre ordinateur le combat entre les deux youtubeurs à la Manchester Arena. Ce fonctionnement en pay-per-view, il est directement inspiré des sports de combat les plus suivis au monde. Même si vous n'êtes pas fan de boxe, vous vous souvenez peut-être du combat entre Mayweather et McGregor l'an dernier, surnommé le combat du siècle. Si on prend l'exemple de ce combat, près de 5 millions de tickets pay-per-view auraient été achetés alors que le coût d'un ticket était de près de 100 $. 100 $ contre 10 $, effectivement Logan Paul et KSI demandent beaucoup moins, mais en même temps, vu la moyenne d'âge plutôt basse de l'audience de ces deux youtubeurs, ils n'auraient aucun intérêt à mettre des tarifs aussi élevés. Bref, le pay-per-view, c'est un modèle économique extrêmement intéressant qui d'ailleurs, au passage, n'existe pas encore vraiment en France. Enfin, rapidement, il y a très peu de sponsors sur l'événement, le caractère controversé des deux youtubeurs y est probablement pour beaucoup, et c'est ce qu'a confirmé Stuart Jones, le manager de KSI, dans l'interview que j'évoquais à l'instant. Mais au-delà des ventes en ligne et des tickets, c'est un immense coup de communication. Pour Logan Paul, c'est une façon peut-être de faire oublier à sa façon les récents scandales sur sa chaîne YouTube. Pour KSI, il s'agit de dépasser l'univers de YouTube pour toucher un public beaucoup plus large. La communication est bien maîtrisée, une chaîne YouTube spécialement pour le combat a été créée, des massives conférences de presse ont eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni, créant d'ailleurs un peu la pagaille. Ce que je veux dire par là, c'est que cette visibilité immense, si l'événement se déroule bien, elle va inévitablement entraîner des opportunités de business. Du business pour leurs chaînes respectives, évidemment, mais aussi pour les deux sociétés associées aux deux youtubeurs qui organisent l'événement. Si l'événement à Manchester est bien organisé par exemple, la société de KSI aura fait ses preuves et sera en mesure de décrocher des nouveaux contrats, et il en va de même pour la société de Logan Paul. Et en l'occurrence, tout ça, c'est au moins aussi important d'un point de vue économique, si ce n'est
Disney+, et c'est là aussi quelque chose qu'a confirmé le manager de KSI, Stuart Jones, qui voit cet événement comme un investissement plus qu'autre chose. En tout cas, ça me semblait intéressant de mieux comprendre avec vous le fonctionnement du business derrière un tel événement. On vous tiendra au courant de la suite et de tout ça sur Instagram et sur Messenger dans mes résumés quotidiens de l'actualité que je vous propose tous les soirs. Pensez donc à vous abonner à l'un des deux si ce n'est pas encore le cas. À noter que j'ai pas évoqué tous les détails du combat, tout le drama et les autres combats prévus en parallèle parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Si ça vous intéresse vraiment et que vous y tenez, je vous mets des liens dans la description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. On se dit à très vite.